Et voilà. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de cuisine en vidéo. Aujourd'hui on va faire une soupe, à l'ail rose, mais à l'ail rose de Lautrec. Alors les ingrédients pour faire notre soupe à l'ail rose de Lautrec, qui est fait dans le Tarn, c'est fait en France, et il faut savoir que c'est un label rouge, et que ça a une appellation qui est totalement protégée. D'abord c'est une IGP, donc ça ne peut pas être produit ailleurs que dans le Tarn. Donc on sait que quand on achète de l'ail rose de Lautrec, eh bien ça vient du Tarn et de Lautrec. Alors les ingrédients pour faire notre soupe à l'ail rose de Lautrec, on va avoir besoin donc de quelques gousses d'ail de Lautrec. On aura besoin de bouillon de poulet. On va en avoir besoin d'environ 2 litres à 2 litres et demi maximum. On aura besoin d'un verre de poireau pour se faire un beau bouquet garni. Donc dedans on trouvera des feuilles de laurier, du thym. On va trouver un petit peu de feuilles de céleri également. On aura besoin d'une belle branche de céleri branche, un petit blanc de poireau, une carotte, un bel oignon. On aura besoin également d'un jaune d'œuf parce qu'on va faire une mayonnaise qui va rentrer dans la composition de notre soupe. Donc un jaune d'œuf, bien entendu de l'huile, du sel, du poivre et quelques belles tranches de pain que j'ai fait griller pour accompagner notre soupe. Donc on est vraiment dans le simple, mais on est surtout dans le bon, vous allez voir ça. Mon bouillon de volaille est déjà dans la marmite, donc j'allume le feu et je le fais chauffer tranquillement. On va s'occuper des légumes. On va commencer par s'occuper de l'oignon et on va le couper en dés assez gros. On l'ajoute dans notre bouillon. On va s'occuper du blanc de poireau, on l'ajoute également dans le bouillon. On va prendre la branche de céleri, on la casse au bout et on tire les fils et on la coupe également en petits morceaux. Donc c'est vraiment une soupe qu'on peut faire quasiment minute. Il n'y a rien à prévoir. Tout est simple. On va éplucher la carotte. On va la couper en sifflet. Et on va la couper encore un petit peu pour avoir des petits morceaux finalement. Tout ça est très grossier et c'est suffisant. On n'a pas besoin de se compliquer la vie. Alors on va passer maintenant à la confection de notre bouquet garni. Donc je prends tout ce que je veux trouver dedans. Je le mets dedans, hop, je rajoute mes feuilles de laurier, je reprends un morceau de verre de poireau, je le remets par-dessus, et puis on va attacher tout ça ensemble. On va prendre un bout de ficelle à rôti, et puis on va le ficeler, tout simplement. Maintenant que notre bouquet garni est fait, je vais le raccourcir, j'ai pas besoin de tout le reste. Je le rajoute, je vais saler un petit peu dès le départ et je vais poivrer. Très bien, on va laisser monter avec une petite ébullition douce, c'est pas la peine de matraquer le bouillon, et puis on va laisser cuire ça environ 15-20 minutes à tout casser. J'en ai profité pour éplucher l'ail rose, et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va le couper en tout petits bouts, on va en faire une purée. Allez, on continue de piler, faut vraiment obtenir quelque chose de très fin. Donc on attend que le bouillon prenne tous les arômes des légumes, donc on a le temps. Voilà, j'ai rassemblé l'ail pilé dans un petit contenant. Maintenant, on va s'attaquer à faire la mayonnaise. Et bien sûr, j'avais oublié de vous montrer qu'il va nous falloir de la moutarde. Comment faire une mayonnaise digne de ce nom sans moutarde. Donc, je prends une bonne cuillère de moutarde. On va ajouter notre jaune d'œuf. On va mettre du sel, du poivre, un petit peu de poivre du moulin. On va commencer par mélanger tout ça ensemble. Et on va venir apporter le filet d'huile qui va permettre à l'émulsion de se produire. Plus vous allez la fouetter, plus elle va devenir dure et dense. Moins vous la fouetterez, plus elle restera, je dirais, souple et légère. Donc tout dépend de l'utilisation que vous allez en avoir. Dernière chose sur la mayo, sachez qu'avec un jaune d'œuf, vous pourrez monter 1 litre d'huile. C'est quand même une grosse quantité, donc vous pouvez faire énormément
de mayonnaise avec juste très peu d'ingrédients. Après, si vous montez 1 litre d'huile dans votre mayonnaise, pensez à bien l'assaisonner dès le départ, car plus il va y avoir d'huile, et plus j'ai envie de dire, elle va s'affadir, elle va avoir moins de caractère et moins de force. Tous nos légumes sont cuits, ils ont dispensé tous leurs arômes, tout leur goût et leur caractère à notre bouillon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'éteins le feu, et puis je vais filtrer en fait cette préparation pour garder que le bouillon. Je vais maintenant mettre ce bouillon à réchauffer sur un feu plus petit. Là, on s'approche de l'ébullition. C'est le moment de rajouter notre ail rose dans notre soupe filtrée, dans notre bouillon filtré, qui a pris tous les arômes de la garniture aromatique. Très bien, on va laisser cuire environ une dizaine de minutes à tout petit frémissement. Allez, on arrive au bout des 10 minutes, je vais prélever une louche de bouillon et je vais la mettre dans la mayonnaise. L'idée, là, c'est de la détendre. Toute l'originalité de cette soupe à l'ail rose de Lautrec, c'est qu'on va la lier avec la mayonnaise. Et voilà. Voilà, notre soupe est terminée, donc on ne la réchauffe plus maintenant. On la laisse telle qu'elle et on passe à table. Et on va se régaler. Je vais servir un bol, puis vous allez voir à quoi ça va ressembler. Et là, on est bien pour y aller. Voilà, notre soupe à l'ail rose de Lautrec est terminée. J'y ai ajouté 2 petites tranches de pain par personne que j'ai fait griller. Là, il ne faut plus la faire chauffer, il faut passer à table. Et là, on va avoir toute la douceur, finalement, de cet ail qui est très savoureux, avec la liaison à la mayonnaise, qui est très particulière. Et vous allez voir que vous allez avoir quelque chose comme un velouté à l'ail. Et ça va être juste délicieux. Donc, je crois que je vous ai tout dit. Alors, pour ma part, il n'y a plus qu'à aller à table.